Est-ce qu'il bénéficie des largesses du CNRD? Des langues affirment non. Et pourquoi se faire entendre? Je ne sais pas, l'opportunité de cette interview même, quand on sait que, à part la volonté de montrer qu'on existe, je ne vois pas ce qu'il y avait d'urgent à dire dans l'article sur Guinée News qui a été publié et tout ce qui est dit. Moi, la quintessence, c'est que naturellement, l'homme ne change pas de langage, en tout cas sur la conduite de la transition. Quand il dit qu'il faut se méfier des politiques, je pense que le 16 septembre 2021, quand l'équipe des Grandes Gueules l'a reçu après le coup d'État, il a affirmé ces mêmes paroles qu'il fallait se méfier des politiques parce que ce sont des démagogues. Et d'autant plus que... Ça veut dire qu'Alpha l'a trahi ou quoi? Oui, il l'a dit. Il a dit que le président... Donc ça veut dire qu'il a servi le pouvoir Alpha tranquillement. Non, bon, en tout cas, c'est un peu ce qui remet en cause parce que en revoyant cette interview, je me suis rendu compte que c'est ce qui pourrait un peu jeter l'anathème sur tout ce qu'il y a eu comme honneur, comme célébration qui lui a été dévolue, comme surtout j'ai envie de dire, ces compliments qu'on a adressés à son égard quand on a dit que c'est un militaire qui a pris sur lui la responsabilité de céder le pouvoir sans pour autant s'agripper à ce pouvoir-là. C'est qu'en réalité, il ne l'a pas fait, pas forcément sur la base d'une certaine conviction à se dire je suis un homme d'armes, j'ai pris l'engagement de rendre le pouvoir aux civils, je vais le faire, mais c'était plutôt parce que il y avait en contrepartie des avantages dont il n'a pas bénéficié. Et c'est ce qui a fait en retour. Et c'est ce qui a fait qu'il a parlé naturellement de traîtrise, de démagogie de ses politiques. Il le dit, ils te promettent monts et merveilles, mais en réalité, il n'en est rien par Est-ce que ça donne raison à Sidia Touré de l'IFR, le président de l'IFR, qui a accordé une interview sur un journal ivoirien qu'on appelle Fraternité Matin, où il dit, je cite, Sekouba a changé les résultats des élections. Oui, bon. C'est-à-dire en se référant aux sorties de Sekouba, comme quoi les politiques, il faut se méfier, ils ne sont pas reconnaissants, patati patata. Vous savez, substantiellement, il est difficile d'affirmer d'emblée que Sekouba Konaté a eu à subtiliser les résultats, parce que si on l'affirme, il va falloir pouvoir en montrer les preuves de manière tangible, ce qu'on ne peut pas faire. Mais à travers certaines déductions qu'on peut faire de ses prises de parole, c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché le pouvoir de son plein gré. C'est parce qu'en réalité, il s'attendait à quelque chose, à une contrepartie, à des faveurs qui malheureusement n'ont pas été faites. Voilà pourquoi il regrette avoir libéré le pouvoir. Et lorsqu'il dit, lors de sa première prise de parole, lorsqu'il dit il faut attendre à ce que tout soit mis à plat, il faut une durée minimum de 3 ans, une durée maximum de 5 ans, ça voudrait simplement dire que le général Sekouba Konaté, au-delà du fait que ce n'est pas forcément un bon conseil, moi j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas parce que vous avez été ancien président que vos conseils sont les meilleurs. Vous pouvez tirer malheureusement de mauvaises conclusions de l'expérience que vous avez eu à faire. Donc j'ai envie de dire, sur la question de la posture que Général Sekouba Konaté a observée dans cette interview-là, encore une fois, parce que des langues disent qu'il n'a aucun contact avec le colonel et qu'il ne lui donnerait pas des conseils. Mais si, est-ce qu'il veut se faire remarquer? Mais si cela s'avère qu'il donne des conseils au colonel, parce que ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que juste après le coup d'État, le CNRD avait mis en place, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, un conseil supérieur de la défense, où ils avaient mis des généraux là-dedans, de l'armée et de la défense, justement. De la défense. Et les généraux à la retraite, on se sont tous retrouvés dans ce conseil. Et même le général Sekouba Konaté. Et les avantages ont été dictés également. Absolument. Donc c'est tout pour dire que ce n'est pas, en tout cas de mauvaise guerre, qu'il puisse donner des conseils au colonel Mamadi Doumbouya, quitte à lui de véritablement décanter les intentions qui se cachent derrière ces conseils-là. Parce qu'encore une fois, Sekouba Konaté, ce n'est pas forcément le meilleur des exemples qui puisse exister. Bien, allez, oui, Alphonse Mara. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu de polémiquer autour des conseils prodigués par Sekouba à Doumbouya? Non. Est-ce qu'il conseille même Doumbouya? La première des questions, c'est totalement logique. C'est au-delà même de la logique, c'est normal et culturel qu'un ancien président conseille
un président en poste. Mais est-ce que vous avez les preuves qu'il conseille le président de la transition? Non, en fait, je n'affirme pas que c'est ce qui est en train d'être fait. Parce qu'à force d'en parler, c'est comme si c'est une réalité. C'est justement ce que je suis en train de dire. Ah. Je ne dis pas que pas un crime si ça l'était. C'est par contre une norme administrative, c'est par contre une culture même qu'un ancien président prodigue des conseils à un président en poste. Dans certains pays où on a la culture des anciens présidents comme le Ghana, il arrive souvent que pour certaines situations, le président convoque l'ensemble des anciens autour d'une table pour échanger et partager. Bon, invite alors. Allez-y, le vide. Invite les anciens présidents à discuter d'un sujet d'intérêt national. Et sur la question de la gestion de la transition, aujourd'hui, personne n'est mieux placé que Sekouba Konaté qui, par l'expérience guinéenne, le seul président issu d'un putsch qui passe la main aux civils. Parce qu'il faut le rappeler, le premier coup d'État du CMRN n'a pas conduit à la cession du pouvoir aux civils, non. C'est plutôt le militaire qui a déposé la tenue pour récupérer le pouvoir. Et ça, c'était le journal Lansana Conté. Donc aujourd'hui, Sekouba est assez bien placé pour pouvoir prodiguer des conseils à Doumbouya. Mais l'autre chose également qu'il faut souligner, c'est qu'on parle de l'aspect pécunier, de l'argent, qu'il le ferait parce qu'il veut de l'argent. Il y a une chose qui est importante à souligner. Il y a un décret qui a été pris, c'est une ordonnance ou un décret dont je ne me souviens pas très bien, qui a été pris pour réguler le statut des anciens présidents. Ce décret est entré en vigueur. Il impose donc à l'administration actuelle, dirigée par Doumbouya, de payer des privilèges, d'accorder des privilèges avec paiement de certaines pensions aux anciens présidents. Maintenant, certains se plaignent du fait que non, Dadis n'en bénéficie pas. Ce qu'il faut préciser dans ce cas également, c'est que dans le cas de Dadis, il est privé de ses droits civiques pour cause du procès du 28 septembre. Il ne peut donc pas, contrairement à Sekouba, qui n'est pas encore impliqué dans le dossier du 28 septembre, parce qu'il faut le dire, Sekouba n'est pas encore impliqué dans le dossier du 28 septembre. Non, mais Alphonse, sur la question de la privation des droits civiques, je pense que c'est une décision de justice qui doit le priver de ses droits civiques. Une action en justice. Parce qu'il n'y a aucune condamnation n'est intervenue. Voilà, une action en justice ne vous dessaisit pas de vos droits civiques. Bien. En tout cas, à ce que je sache. Bien. Merci pour la précision, Emmanuel. Le mandat de dépôt des prévenus dans le cadre du 28 septembre est un acte privatif des droits civiques. Le mandat de dépôt? Oui. C'est le mandat de dépôt. Je pense que la seule chose à laquelle elle fait restriction, c'est la liberté. Justement. Mais cela n'entend pas les droits civiques. Et cette liberté-là, la détention restreint les libertés civiques. Donc aujourd'hui, Dadis se retrouve dans cette restriction de ses libertés civiques. Il ne peut donc pas bénéficier, à cause du procès qui est en cours, de certains privilèges dont pourrait bénéficier Sekouba qui n'est pas encore cité dans le dossier. Mais il n'y a rien qui le justifie. Et l'autre chose, non, il y a quelque chose qui le justifie. Il bénéficie d'une présomption d'innocence. Je ne dis pas qu'il est condamné. Vous demanderez aux juristes, ils vous diront comment ça se fait. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu dans le cas de Dadis? Pour des mesures comme telles, le cas où les personnes se retrouvent privées de leur liberté, l'expérience ivoirienne a démontré que ces personnes-là bénéficient, après le procès, de l'arriéré, du paiement des arriérés, des privilèges dont ils devaient bénéficier. Donc, si le décret qui a été pris en 2022, je crois, après leur tentative échouée de réconciliation entre Sekouba et Dadis, à partir de cette date, de l'entrée en vigueur du décret, jusqu'à la fin du procès et à la fixation du sort de Dadis, en cas de liberté pour lui, il bénéficiera du paiement des arriérés durant toutes ces années-là. Ça, c'est par rapport aux primes. Revenons sur cette sortie quand il dit qu'il faut se méfier des hommes politiques, surtout ceux de la vieille classe. Ils te promettent moins et merveille pour que tu leur cèdes le pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ils ne respectent pas leur engagement. Ce sont des faux types. Jean Sekouba Konaté. Est-ce qu'il fait référence à Alpha Condé à un moment donné? Parce que c'est lui qui a cédé le pouvoir pour Alpha Condé, quand même. Bon, on pourrait le dire ça, mais en fait, ces propos également sont rapportés. Ce qu'il faut préciser. Dans l'article, les propos ont été rapportés. Ce n'est pas comme si c'était un entretien
c'est pas une interview dans laquelle Sekouba Konaté affirmait d'emblée. Ouais. Non. Guinée News ne va pas se permettre d'écrire des propos pareils quand même. C'est l'un des sites les plus crédibles. Je pense qu'on a raté un peu même en plantant le décor de cette Non, vous savez, thématique. on n'a pas raté. Vous savez le souci. Non, Alphonse nous détourne toujours des sujets. Pourquoi je le dis? Il nous Pourquoi je détourne le dis? toujours. D'abord, il ramène le débat sur Dadis. Alors qu'on n'est pas là sur le Dadis. sujet qui fait Il l'objet va du finir, débat. s'il vous plaît, pour ne pas qu'on dise qu'on l'a interrompu. Oui. Alphonse, s'il Je vous le plaît, dis encore monsieur une cher fois, Alphonse, l'influenceur. Ces propos ont été rapportés. Ce n'est pas pour autant que c'est faux. Attention. Quand je dis des propos ont été rapportés, nous sommes journalistes, nous savons ce que ça veut dire. Propos rapportés par un confrère ne veut pas dire que notre confrère était là quand Sekouba passait l'appel téléphonique. Bien. Dans l'article, il est précisé que des sources à la présidence. Et dans la communication, la difficulté de la communication, c'est qu'on vous dit A, vous entendez B et vous dites C. Ce n'est pas pour autant que le message est perdu, non. Mais le message est déformé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Sekouba... Vous dites que c'est un article précommandé, histoire de... Non, attention, je n'insinue pas ça. Ouais. Je dis que... Parce que quand je lis l'article et que j'entends ce qui se passe à la présidence d'après nos sources, comme quoi il ne serait pas un conseiller du président Doumbouya, sincèrement, je m'interroge sur l'article. Il faut juste, à mon avis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ouais. Jamais. Et vous savez, on peut se faire voir à travers des articles. Oui, l'article de nos confrères de Guinée News. Guinée News, c'est le premier média en ligne en République de Guinée. Ouais. D'accord? Au-delà, on connaît dans l'écosystème, dans l'environnement, dans le paysage médiatique guinéen, on connaît les médias, les sites en ligne qui sont crédibles, on les connaît. Ouais. On les connaît. On ne va pas s'hasarder quand même à nous servir des torchons sur Guinée News et sur certains médias. Attention, non. Tu as parlé tout à l'heure. Attention. Tu as parlé. Attention, non, c'est important que je te précise ça. Je n'ai pas remis en cause l'article de Guinée News. J'ai précisé. Non, attention. Je ne l'ai pas dit. Non, je n'ai non plus. Non, Babila, c'est bon. Je n'ai non plus dit que tu as remis en cause. J'ai dit qu'on a rapporté. S'il vous plaît, Babila. On a rapporté des propos. D'accord. Babila écrit en ligne depuis plusieurs années. Voilà. Babila, c'est donc quand on dit rapporter des propos. Ne veut pas dire que c'est faux. Je t'ai pas dit que tu... Maintenant, on va avancer. Allez, Babila, sur la question. C'est ma lecture que je suis en train de faire. Allez-y, oui. Pas par rapport à ce que tu as dit, c'est ma propre lecture. On s'est compris. Cet article, c'est un article de Guinée News pour éclairer l'attention de l'opinion qui nous dit que Sekouba Konaté, l'ancien président de la transition, est cet ancien président qui murmure dans les oreilles du colonel Doumbouya. Wow. Il donne des conseils. Et bien, par rapport non seulement à la gestion de l'armée, mais aussi à la gestion des leaders politiques. Comment faire pour tenir la troupe, bien sûr en harmonie avec la philosophie, la gouvernance du CNRD, et comment faire pour empêcher que les politiques, n'est-ce pas, aient raison du CNRD, comme ce fut le cas sous la transition d'Addis CNDD première version. D'accord? Les politiques, on dira, ils ont eu raison de Dadis. Eh bien, comment éviter que cela arrive au colonel Doumbouya? Et donc, le général Konaté est bien placé. Et si on fait une analyse objective, il est bien placé pour être un bon conseiller dans ce sens, parce qu'il a su, en tout cas, gérer la situation pour aboutir aux élections. D'accord? On peut croire donc il y a une dose. C'est tout à fait logique, c'est possible. Exactement, il y a une logique justement qui pourrait nous amener à croire à cela. Par rapport à l'armée, on le sait quand il venait. Pourquoi lui, il a renoncé au pouvoir au départ? Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, il serait parmi les premiers en tout cas, ou il serait le président de la transition après le décès de général Lansana Conté, s'il n'avait pas renoncé. De plusieurs sources en tout cas. Et même lui, il le confirme dans une interview avec la mine, je crois, qui a été réalisée du côté d'Addis Abeba, quand on l'avait envoyé dans le cadre de la force en attente de l'Union africaine. Eh bien, cette interview, il révèle que c'est bien lui qui a renoncé et qui a désigné Dadis. D'accord? Sauf que les Marcel, les PV disent d'accord, vont dire exactement. Mais tenant compte de cela, quand on sait pourquoi il avait renoncé à l'époque, parce qu'il venait tout fraîchement de Guékédou. Il ne connaissait pas la troupe, comment les choses se passaient ici à Conakry. Mais quand il avait été porté à la tête de la transition, on a vu comment il a géré la Grande Muette. On a vu comment Sekouba a fait pour maîtriser les hommes. Et donc, il est mieux encore de son grade de général 5 étoiles, parce que c'est le plus gradé, à mon sens, de l'armée guinéenne. D'accord? C'est le plus gradé de l'armée guinéenne.
Et de par cette expérience aussi, il serait un bon conseiller pour le colonel Doumbouya afin de fidéliser la grande muette, parce qu'on sait, ce que vous ne savez pas, les forces spéciales, eh bien, le colonel Doumbouya, qui est venu d'ailleurs après un long séjour à l'étranger, qui vient au pays en 2011, qui intègre l'armée guinéenne et qui trouve plusieurs promotions là, eh bien, pour fédérer tous ces gens-là, pour arriver à harmoniser ces gens-là autour de son idéal, ce n'est pas une chose aisée. Donc, il faut s'appuyer sur des expérimentés, il faut s'appuyer sur, n'est-ce pas, des personnes profondément intégrées pour pouvoir maîtriser. Bien. Donc, quand on part de ce pan d'analyse, on pourrait croire aussi que le général serait un bon conseiller pour le colonel Doumbouya. Encore, ce qui pourrait constituer ou ce qui pourrait être vraiment un facteur, moi, qui m'indigne si cela s'avère, c'est que ces conseils-là sont en train d'être donnés et qu'au même moment que c'est en contrepartie des privilèges qu'un ancien président ou un ancien chef d'État doit bénéficier, et qu'au même moment qu'on dise que le capitaine Dadis ne bénéficierait pas des mêmes avantages. C'est là le paradoxe, c'est ce qu'il faut, franchement, de mon point de vue, si cela s'avère, c'est ce qu'il faut dénoncer. Ouais. C'est ce qu'il faut dénoncer. En attendant que le procès, l'ennui judiciaire auquel il fait face aujourd'hui ne connaisse un aboutissement, il doit bénéficier d'un traitement digne de son statut d'ancien chef d'État. Moi, c'est mon avis personnel à moi, parce que ce que je sais est de sources vraiment... Parce qu'on a des sources. Ouais. En tout cas, le capitaine Dadis est en difficulté financière aujourd'hui. Ouais. Pour même faire face aux honoraires de ses avocats. D'accord? Parce qu'on sait, on peut tout lui reprocher, sauf quelqu'un qui s'est servi des ressources de ce pays pour construire, ou en tout cas pour faire des bâtisses. De l'argent. Dadis, on peut tout lui reprocher, sauf ça. Ouais. Qu'il s'est servi des ressources, des richesses, des biens de l'État pour en faire ses propriétés privées. Ouais. Ça, on peut tout lui reprocher sauf ça. Ouais. C'est une évidence. Sauf ça, personne en tout cas jusqu'ici ne dira que Dadis s'est accaparé des ressources du pays pour aller les mettre construire des immeubles un peu partout, acheter des terrains, faire des remblais, comme certains l'ont fait, ou bien certains le font. Tu as les mêmes informations et même avec des éléments de preuve à l'appui, on sait pour d'autres chefs d'État, on sait ce qui se passe. Certains même sont arrivés jusqu'à confier des millions de dollars à des particuliers, à des opérateurs économiques ici. Il y a certains même qui veulent acheter même tout un secteur. Donc, il y a tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas mauvais qu'un ancien chef d'État donne des conseils au nouveau ou à celui qui est en exercice. Et s'il s'avère... Quand c'est fait avec bonne foi, quand c'est fait dans l'honnêteté... Et si ce n'est pas vrai, et s'il ne donne pas de conseils... Moi, je ne doute pas. Sincèrement, moi, je ne doute pas. Je sais, pour tous ceux qui suivent, il faut être un observateur de l'actualité quand même. Le général Konaté a clairement indiqué, a clairement montré qu'il soutient, n'est-ce pas, qu'il soutient le CNRD. Alors pourquoi ce conseil dit au chef de la junte de ne pas faire confiance aux politiques? Il faut suivre un élément là. Ouais. À partir d'Abidjan... Je ne veux pas qu'on sorte du cadre. Oui, c'est toujours dans le cadre. À partir d'Abidjan, il dit qu'il recommande au CNRD de mettre tous les généraux à la retraite. Le général Sekba Konaté, il a donné ce conseil. Il a donné ce conseil avant son retour au pays. C'est à Abidjan qu'il a lancé ce conseil-là. Et ça a été appliqué quelques jours après. Le CNRD a pris le décret pour mettre tous les généraux. Et même lui, il a dit, même lui, il doit faire partir, qu'ils doivent se reposer, ils doivent aller à la retraite. Revenons sur le cas des politiques. D'accord? Sur le cas des politiques. Sur le cas des politiques, encore une fois. Quelle est l'opportunité de cette sortie? Je pense que, non, le général Konaté, il a tout intérêt à ne pas faire confiance aux politiques. Il a tout intérêt. Ça veut dire que lui, il regrette ou bien ce qu'il a fait en 2010? Bien sûr. Il faut amener le général Konaté. Est-ce que ça donne raison à Sidya Touré qui estime être à la deuxième position? Pose-lui la question aujourd'hui sur ce qu'il pense d'Alpha Condé. Le général Konaté, vous savez, c'est quelqu'un qui ne passe pas par le dos de la cuillère du dos de la cuillère quand même. Ça veut dire qu'Alpha n'avait pas honoré ses engagements? En fait, tout ce qui se passe dans le milieu politique, on le sait aujourd'hui. Prenez l'exemple d'Angola, de l'Angola avec la famille Dos Santos. Dos Santos par rapport aujourd'hui à Laurenceau aujourd'hui. Ce qui se passe, même le Niger tout près. Vous avez ces spéculations-là. Le dauphin, le dauphin de Mamadou Youssoufou, c'est Bazoum. Mais on dit que Bazoum voulait quitter cette emprise. Quel est le message qu'il veut envoyer? Ce qu'on veut,
transmettre au colonel. S'il s'avère. Moi, de mon point de vue, encore une fois... Parce que moi, sincèrement, je ne crois pas aux sorties de Sekouba. C'est quelqu'un qui parle de Coq-à-l'âne parfois. Sincèrement, je me demande parfois s'il a toutes ces... Ce serait une erreur. Ouais. On veut renforcer le colonel dans cette conviction comme quoi il a le cutus, il a tous les privilèges, il a tous les moyens aujourd'hui de se maintenir s'il le veut. Eh bien, encore une fois, Alphonse, c'est mon avis. Je t'ai laissé aller. Encore une fois, il ne faut pas abuser de l'absence prolongée du colonel à l'extérieur. Il ne connaît pas assez les Guinéens, c'est mon avis. Il ne connaît pas assez la Guinée, c'est mon avis. Il ne faut pas profiter de ça pour vouloir le conduire sur un chemin de non-retour. Ce serait fatal, ce serait grave. Encore une fois, mon colonel, il faut faire très attention. Le Guinéen, il est capable de tout. Il vous applaudit le matin et le soir, il est capable de dire le contraire. Sauf que certaines personnes estiment, oui, Dadis aurait même des maisons et des propriétés, même si vous le faites comprendre aujourd'hui. Jusqu'à preuve de contraire, quand même, on n'a pas vu ces demeures. Maintenant, c'est aux gens de sortir les preuves. Allez, Félix Milimono, est-ce qu'il bénéficie, est-ce qu'il veut juste être proche du CNRD ou bien il donne des conseils au CNRD? Bah écoutez, et quelle est l'opportunité de cette sortie en mettant un accent sur les politiques, sincèrement? D'autant plus que ces élections avaient été décrites en 2010. Sidya Touré ne dira pas le contraire. Alors, c'est important aujourd'hui parce que c'est un débat assez important. Je vais commencer par dire, parce que moi je veux revenir dans le contenu même de l'article, confronter peut-être les idées, mais en premier sort, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mauvais qu'un ancien chef d'État veuille apporter des conseils à un autre chef d'État. Ça, on est un peu d'accord là-dessus. Maintenant, pour revenir dans le contenu même de l'article, parce que nous, médias, il faut faire attention. On construit, on peut construire, bien évidemment, on peut détruire. C'est véritablement un pouvoir. Ce que nous disons, ce que nous traitons comme information, peut-être, par endroits, on ne peut pas se rendre compte de la portée que ça peut avoir, mais ça a véritablement une portée en tant que média. Quand dans l'article, parce qu'après finalement je n'ai pas vu la signature de celui... oui, je sais, c'est Guinée News, mais habituellement, écoute-moi... Tu ne connais pas... Babila, écoute-moi, s'il te plaît, tu me laisses parler, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, Babila. Il va finir après. Babila, je sais que tu es inquisiteur, mais tu me laisses parler, s'il te plaît. Non, c'est pas une question. S'il vous plaît, maintenant, on va se comprendre en français facile. Félix, si vous permettez, et je peux vous aider. Il y a de ces articles parfois où vous ne signez pas, mais ça vient de l'article. À partir du moment où le site a diffusé... Est-ce que vous me comprenez? Allez-y, maintenant, on va essayer de terminer. En fait, c'est important quand quelqu'un prend la parole de lui laisser aller au bout de ses idées. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Allez-y. Alphonse ne dira pas le contraire. Allez-y. Donc, bien. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que l'article ne vient pas de Guinée News. Ouais. D'accord? Ouais. On sait tous que ça a été publié par Guinée News. Donc, ce que je disais, l'article vient de Guinée News. Donc, ils sont donc responsables de cette publication. Mais comme je le disais, habituellement, il y a de ces articles où on signe à bas la personne qui peut-être a apporté l'information. Ça, c'est important. Donc, c'était juste une petite précision. Donc, pour revenir dans le contenu, dans les conseils, parce qu'en réalité, ils ont dit dans l'intitulé de l'article... Il faut préciser qu'ils ont mis au conditionnel serré. Non, écoutez. Ils n'ont pas affirmé. Écoutez-moi. Ils disent Sekouba Konaté, l'homme qui murmure dans les oreilles du colonel Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas mis point d'interrogation, ils n'ont pas mis au conditionnel. Il y a des professeurs de français qui nous écoutent. S'il vous plaît, vous n'avez pas le micro, on va s'écouter. C'est important d'aller pas à pas. Donc, ils n'ont pas mis à la phrase interrogative ni au conditionnel. Ils ont affirmé. S'il vous plaît, on va aller, s'il vous plaît, on va s'écouter, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Emmanuel, s'il vous plaît. Si à la louve, les sociétés sont obligées de couper vos micros, s'il vous plaît. Allez, continuez, s'il vous plaît. Sekouba Konaté, l'homme qui murmure dans les oreilles du colonel Mamadi Doumbouya. J'espère seulement qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent. Parce qu'un grand média comme Guinée News ne peut pas avancer des choses comme ça, peut-être s'ils n'ont pas de preuves. J'espère seulement qu'ils ont des preuves. Mais moi, je trouve des éléments très dangereux qui, à mon sens, il faut faire très attention. Quand ils disent que Sekouba Konaté aurait conseillé le colonel Mamadi Doumbouya de faire attention aux politiques et que ce sont des gens qui vous promettent monts et merveilles qui, après les avoir cédé le pouvoir, ne respectent pas, ça veut dire, à mon sens, bien entendu, deux choses. Premièrement, c'est que le pouvoir, c'est-à-dire
finalement, ce n'est plus les élections. Ils ont négocié. Évidemment, finalement, ce n'est plus les élections libres et transparentes. C'est-à-dire c'est à la suite d'une négociation qu'on prend le pouvoir et on donne à une autre personne. À une marionnette qu'on Évidemment. veut. Et dans l'espoir de revenir après ou bien de bénéficier de l'argent. Évidemment, et ça, c'est très dangereux. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus l'expression du peuple qui, finalement, amène un politique à la tête du pays, mais c'est à la suite d'une petite négociation entre deux partis qui se promettent monts et merveilles qu'on dépose finalement... ou bien que le politique devient la marionnette de la gente. Évidemment. Pour bénéficier ça, de l'argent. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ça veut dire, de façon indirecte, c'est que le colonel peut prendre le temps qu'il veut au pouvoir. Parce qu'en réalité, les politiques ne respectent pas à leur parole. Ouais. Donc, c'est un mauvais conseil s'il s'avère. S'il s'avère, c'est un Parce très qu'il est mauvais en train, conseil. comme l'a dit Babila, il est en train de lui dire peut-être de rester au pouvoir, de ne pas écouter les politiques. Évidemment. Alors que les politiques voudraient qu'on ait des élections. Évidemment, c'est un très mauvais conseil parce que ça veut dire que le colonel Mamadi Doumbouya, il ne faut pas avoir confiance à ces politiques, il faut rester autant que tu veux, ne te précipite même pas de donner le pouvoir parce qu'en réalité, ils vont te promettre monts et merveilles, mais après, ils ne vont pas respecter. Donc, je trouve ces éléments vraiment qu'il faut revoir parce qu'en réalité ce ne sont pas de bons conseils. S'il s'avérait, non, je dis s'il s'avérait que ce sont ces conseils qui sont prodigués au colonel Mamadi Doumbouya. Je vais poursuivre un peu. À la fin donc de l'article, on dit le général Konaté bénéficierait donc de ces émoluments d'anciens chefs d'État, c'est-à-dire les conseils qu'il donne finalement à la suite. On lui décernerait quelques peut-être biais ou bénéfices. Maintenant, ce que moi je n'ai pas trouvé normal, c'est que on parle de l'ancien, c'est-à-dire on met un lien entre ce qui est en train de se passer, entre ces conseils et entre ce que Sekouba Konaté bénéficie avec le lien de Dadis qui est aujourd'hui à la maison centrale de Corenty. Quelle est l'opportunité de mettre évidemment, Dadis dans l'article et qui ne bénéficierait rien. Je vais donc dire. S'il vous plaît, il va finir, s'il vous plaît. Il va finir son analyse pour ne pas le perturber. Allez-y, vous allez revenir. Je vais terminer. Donc, vous voulez dire que peut-être c'est un article précommandé histoire de mélanger les gens. Parce que quelle est l'opportunité de mettre Dadis dedans? Évidemment, je le lis. Le général Konaté bénéficierait de ces émoluments d'anciens chefs d'État. Nous informons. L'ancien président Dadis n'aurait pas le même privilège car il est poursuivi et détenu pour des crimes de masse au stade du 28 septembre. Quel est le lien qu'il y a entre le conseil que Konaté prodiguerait au colonel Mamadi Doumbouya à la situation actuelle de Dadis? Il faut le rappeler encore. Le capitaine Moussa Dadis Camara est aujourd'hui à la maison centrale ou est devant le tribunal parce qu'il y a eu des événements du massacre de 28 septembre. Ça, il faut le dire, il faut le préciser. S'il n'y avait pas eu les événements du 28 septembre, Dadis ne serait pas aujourd'hui devant, comment dirais-je, la barre. Ça, il faut en fait, c'est important de le préciser parce qu'en réalité, par moment, on sent que même dans le traitement de l'information, on s'éloigne même de l'objectif. Moi, à mon humble avis, je ne vois pas de rapport entre les conseils que prodigue, d'ailleurs des mauvais conseils que prodigue, s'il s'avère vrai, des mauvais conseils, s'il s'avère vrai, des mauvais conseils que prodigue, comment dirais le général Sekouba Konaté au colonel Mamadi Doumbouya et la situation actuelle du capitaine Moussa Dadis. Allez, Cap, c'est rapidement sur la question. Je reviendrai vers vous, Emmanuel, mais j'ai envie d'écouter tout le monde sur la question. Mais voilà, moi, quand j'entends, il y a des propos qui me font rire dans ce studio ce matin, et même quand je lisais cet article-là, je l'ai lu avec beaucoup de sourire. Quand on parle d'un ancien chef d'État qui conseille un chef d'État actuel au pouvoir, c'est tout normal. On n'a même pas besoin de parler de ça. D'ailleurs, ça aurait été une erreur pour l'actuel président de la transition de ne pas écouter ses prédécesseurs et de ne pas échanger avec eux. Mais encore faut-il, je peux donner un conseil et le choix de conseiller d'un président émane de sa discrétion. Il peut faire de qui il veut son conseiller, première chose. La seconde chose également, ce n'est pas parce que tu es conseiller d'un président que tout ce que tu lui dis, il va faire. Tu lui plantes le décor, tu l'analyses la situation, voici les différentes implications. Maintenant, lui, avec son retrait, il tire des conclusions et il fait ce qu'il a envie de faire. Et à mon avis, aujourd'hui, et le capitaine Moussa Dadis Camara
et le général Sekouba Konaté, le président de la transition, doit les écouter. Parce que chacun d'eux a connu une certaine réalité quand il était au pouvoir. Et ça lui permet justement de pouvoir éviter un certain nombre de choses ou de savoir s'y prendre par rapport à certaines situations. À ce niveau-là, pour moi, le débat n'a même pas sa raison d'être. La seconde chose, quant au statut des anciens chefs de l'État, à mon avis, à ce niveau aussi, il n'y a pas de débat à avoir. On a un décret qui a été pris qui reconnaît que ces anciens chefs d'État doivent bénéficier d'un certain nombre de privilèges en lien avec leur statut d'ancien président. Alors, à mon avis, le général Sekouba Konaté, qu'il lui murmure dans ses oreilles ou pas, il bénéficie déjà de ça. Le capitaine Moussa Dadis Camara doit bénéficier également de la même chose. Le président Alpha Condé également doit bénéficier de la même chose. C'est une réalité, c'est une évidence. Donc, chacun doit pouvoir bénéficier de ça. Maintenant, si on va jusqu'à découvrir après que le capitaine Moussa Dadis Camara ne bénéficierait pas des avantages liés à son statut d'ancien président, là, en ce moment-là, il y a des interrogations à pouvoir se faire. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer et il faut creuser pour comprendre. Parce Ce sont tous des chefs de la junte à un moment donné. Venant de cela. Et d'ailleurs, l'actuel président de la transition, peu importe le temps qu'il prendra, un jour, il sera également appelé ancien président et il va bénéficier également de ces mêmes statuts. Ancien président de la transition. Donc également, pour moi, il n'y a vraiment pas à chercher à redire par rapport à ces différentes situations-là. Maintenant, selon les analyses, quelqu'un peut penser et croire que le but de tout ça, c'est de montrer encore une fois au président de la transition, chercher à les sourire. Il faut qu'on sorte de ça et ce sera une erreur pour le président lui-même de se laisser aller dans ce genre de jeu-là. Il y a beaucoup de situations, on a beaucoup de difficultés et je pense qu'il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui et de ne pas se mettre autour de tout ce qui a lieu d'être. Regardez quand il dit par exemple, quand je vois dans cet article-là où on ressort qu'il ne faut pas faire confiance aux politiques, il faut se méfier, il faut faire avec beaucoup de prudence, il ne faut pas rapidement prendre les décisions, etc. Ça rappelle une chose, encore une fois. Si j'ai peur de la reconnaissance d'un homme politique, d'un acteur, d'un président d'un parti politique, c'est que derrière dans ma tête, je pense à négocier avec eux. Si tu n'attends rien de quelqu'un, parce que tout simplement tu es là pour un travail, organiser une élection, ce n'est pas un président de la transition de choisir qui sera le prochain président de la République de Guinée. C'est au peuple de Guinée de le faire. Alors à mon avis, d'où vient cette envie d'avoir de la reconnaissance ou pas? Dès le moment où on attend quelque chose de quelqu'un, c'est que si on ne l'a pas, donc ça veut dire que ce conseil, s'il s'avère, ce conseil n'en a pas besoin. Ben justement, et à mon avis aujourd'hui, le président de la transition ne doit même pas prendre ça en compte en réalité. Et s'il vous plaît, allez-y, continuez. Et même si c'était vrai qu'il a donné ce conseil-là au président de la transition, encore une fois, je rappelle que le président de la transition, il reçoit tous les conseils possibles et il n'est pas obligé de faire ce qu'un conseiller lui a demandé de faire. Derrière, il y a son bon sens qui le guide, il analyse tout ce qu'on lui a proposé et finalement il prend une décision pour pouvoir avancer. Vous savez, et à mon avis c'est ça l'essentiel. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté. Les choses essentielles sont là. Focalisons-nous sur l'essentiel et permettons simplement au retour rapide de l'ordre constitutionnel dans ce pays-là. Vous savez, quand je vous écoute, Caps, quand vous mettez un accent sur le président ou bien le conseil aurait été adressé à Doumbouya, comme si on ramène tout sur Doumbouya, comme si c'est lui qui est le Dieu, l'omnipotent, l'omniscient dans ce pays. C'est triste pour un pays que les institutions ne puissent pas fonctionner. C'est triste. Parce qu'il faut dire Doumbouya, il ne faut pas qu'il écoute telle personne. C'est pas parce que le président de la transition. Mais dans ce sujet précis, on parle de la présidence. C'est triste. On parle de la présidence. On ramène tout sur lui. On parle de la présidence. C'est lui qui va déléguer le pouvoir. Oui, mais on parle de la présidence là. On parle d'un conseil qu'un ancien président donnerait à un président. Non, seulement que la décision finale lui revient. Absolument. C'est triste et c'est regrettable. Ça veut dire que c'est lui le roi. Il fait ce qu'il veut. Mais la signature finale, la décision finale, c'est comme s'il fait bon lui semble, c'est ça, c'est triste, c'est regrettable. Allez à Oulatou. Sincèrement, on est dans un pays où on fabrique des dictateurs, le culte de la personnalité, on ramène tout sur le président de la transition. Mais quand même, il y a d'autres institutions qui sont là. C'est bon de prendre des conseils, d'accepter des conseils, mais il faut savoir avec qui prendre conseil. Lorsque je vois dans l'article que Sekouba Konaté aurait dit de ne pas se précipiter, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire de rester au pouvoir. De ne pas se précipiter, moi c'est le pan là qui m'intéresse beaucoup plus. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps encore alors qu'il ne reste que 16 mois d'ici normalement la fin. Attention. Attention. Laissez-moi finir. S'il vous plaît, vous allez laisser Aoulatou terminer. Vous avez suffisamment de temps, elle ne vous a pas interrompu. Allez-y Aoulatou, vous avez le micro. Lorsqu'on dit de ne pas se précipiter,
pour prendre des décisions majeures. Non, c'est pas ce qui est dit dans l'article. C'est pas ce qui est dit dans l'article. Ils ont dit de ne pas se précipiter et de ne pas avoir confiance aux politiques. De ne pas se précipiter à quoi? S'il vous plaît, allez-y, elle va terminer. À quoi? Ça veut dire de ne pas se précipiter à organiser les élections. Moi, c'est comme ça, je comprends. Laissez-la tout terminer, s'il vous plaît. C'est son opinion. C'est ma lecture. S'il vous plaît, on va s'écouter. On va s'écouter, s'il vous plaît. Oh, c'est compliqué. Moi, quand j'entends aujourd'hui je suis avec des grands gaillards quand même dans ce studio. On va quand même pour le respect des auteurs qui nous écoutent quand même. Allez-y, qui, vous savez comment le RPG est arrivé au pouvoir, c'est comme s'il a le regret aujourd'hui, c'est comme s'il y a eu un deal entre lui et le RPG Arc-en-Ciel pour qu'il y ait des élections et donner le pouvoir au RPG Arc-en-Ciel. Et lorsque le même président aurait eu des entretiens avec l'actuel président de la transition, nous sommes à 16 mois normalement de la fin de cette transition, et qu'on nous dise de ne pas se précipiter et de ne pas avoir plutôt confiance aux politiciens. Surtout, il cite... On cite de la vieille classe politique. On veut parler des anciens opposants. On veut parler de Cellou Dalein, Sidia, les Kouyaté et autres, même si Kouyaté avec lui. Ça veut dire qu'il y aurait eu un deal au temps d'Alpha Condé pour que Alpha Condé soit là. Donc il regrette, et pour ne pas, si le président de la transition actuelle a des intentions de faire un deal avec un autre acteur politique, surtout de la vieille classe politique, moi c'est comme ça j'entends, si le président de la transition actuelle a des intentions en tout cas de faire un deal avec un autre acteur de la vieille classe politique, de ne pas le faire, de ne pas se précipiter, moi c'est ce que je comprends. Bien. Donc il faut faire attention. Il faut faire très 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 attention. À chaque fois on nous chante, je ne passerai pas un jour de plus après le 31 décembre 2024. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nous donner une marionnette. Sans la volonté populaire. Ça ne veut pas... On peut exclure les leaders. C'est possible qu'ils excluent les leaders. Mais on laisse veut des élections libres et transparentes. On veut des élections libres et transparentes. On ne veut pas qu'il y ait un deal. Bien. Allez, Emmanuel. Madjouya, il y a une première chose, rapidement, Cap, si tu permets. Il y a une chose que je voudrais souligner par rapport à ce que Aoulatou était en train de dire. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas la première fois que le général Sekouba Konaté dit qu'il faut prendre son temps. Il avait dit, quand on l'a posé la question, qu'est-ce que vous regrettez dans le passage à la tête de l'État que vous avez eu à effectuer? Il a dit, les gens étaient trop pressés. Et ils m'ont forcé la main. Les gens étaient trop pressés. Tout le monde voulait les 6 mois, les 6 mois, les 6 mois. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout pour dire que le Conseil de l'homme, encore une fois, Caps est en train de le dire, que le colonel n'est pas obligé de suivre ce conseil. Et moi, je lui dis, sur ce pan-là, il ne doit même pas suivre son conseil. Parce que c'est de très mauvais conseils quand on sait ce que cela peut impliquer. Maintenant, j'interviens cette seconde fois pour repréciser un certain nombre de choses. Parce qu'on était en train encore de discuter. Depuis là, je ne fais que cogiter sur le cas d'Addis. Parce que c'est intimement lié. Si le général Sekouba Konaté, fut-il un conseiller du colonel et qu'il reçoit naturellement les privilèges et les avantages dus à ce statut-là, il faudrait bien que le capitaine Dadis en reçoive autant, même s'il est encore en prison, parce que ce qu'il faut faire, la distinction qu'il faut faire, c'est qu'il existe une nette différence. Encore une fois, c'est qu'il existe une nette différence entre les droits de jouissance et les droits d'exercice. Le mandat de dépôt peut vous enlever peut-être le droit d'être électeur et le droit d'exercice, d'être électeur et éligible. Mais je n'ai pas encore vu, en tout cas dans le droit, où il existe que non, il y a même des condamnations, définitives qui ne te privent de ton droit de jouissance. Mais le mandat de dépôt, encore une fois, ne prive pas un individu de son droit de jouissance. Allez, contre-argument de Alphonse Mara, certainement vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel. Allez-y. Ce n'est pas pour le contredire, c'est juste pour l'apporter cette petite précision. Aujourd'hui, comme tu le précisais, il y a le droit de jouissance, il y a le droit d'exercice. On n'exerce que un droit dont on a joui. C'est le cas aujourd'hui de Sekouba qui a le droit de jouissance et d'exercice. Mais Dadis, à cause de sa privation de liberté, qui n'est pas forcément une privation de tous ses droits civiques,
il ne peut pas avoir le droit d'exercice de la jouissance dont l'accord... Vous basez sur quel article? Sur quel fondement juridique, Alphonse? C'est le principe général du droit. En fait, le droit de jouissance, aujourd'hui, pour Dadis, c'est le fait qu'on lui octroie les privilèges d'anciens présidents. Maintenant, le droit d'exercice, c'est qu'il puisse en bénéficier. Mais aujourd'hui, il est en détention. Il ne peut pas en bénéficier, mais ça ne lui prive pas de son droit d'exercice. Je l'ai précisé ici tout à l'heure. Attention, attention, attention. Le droit de jouissance, je finis c'est s'il vous plaît. S'il vous plaît, je finis s'il vous plaît. Alphonse. Babila, tu vas souffrir d'écouter. Non. Je l'ai précisé ici quand j'intervenais. Aujourd'hui, quand Dadis sort de cette situation, qu'il soit condamné ou pas, quand il sort de cette situation, l'État a l'obligation, j'ai même cité un exemple, le cas de Gbagbo qui a passé un bon séjour. Non, le cas de Gbagbo est une violation. Si on ne s'écoute pas, comment on va se combattre? Je voudrais que Alphonse termine. Après Babila, vous allez enchaîner, s'il vous plaît. Gardez ça, après vous avez la possibilité de réagir, s'il vous plaît. Sinon, on ne pourra pas tout s'écouter, s'il vous plaît. Il va finir, après vous allez contre-attaquer. Je termine là-dessus. Ouais. Il est important de savoir que si à cause de sa privation de liberté, Dadis ne peut pas avoir tous les privilèges qui sont accordés à Konaté aujourd'hui en tant qu'ancien chef d'État. À la sortie de prison, l'État a l'obligation de lui payer les arriérés de tout depuis la prise de ce décret-là. Vous allez avoir la parole, Babila. Vous allez avoir la parole, s'il vous plaît. Vous allez avoir la parole. Il va Dadis finir. ne sera pas en privé. Bien. Par contre, il pourra certainement en bénéficier en retard à cause de la procédure qui est en cours. Bien, allez, contre-argument de Babila. En attendant. Espace, le Before DGG, le contre-argument. Oui, Ali Babila. Je ne suis pas juriste, mais j'écoute beaucoup les juristes. Et d'ailleurs, mon petit frère est là. Il nous a éclairé en tout cas sur ce pan-là. Encore une fois, il faut qu'on soit clair là-dessus. À partir du moment où la poursuite judiciaire contre Dadis ne l'enlève pas son statut d'ancien chef d'État, je ne pense pas que les droits qui sied avec ce statut-là puissent lui être, n'est-ce pas, enlevés parce que tout simplement il fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Bien. Non, quand même, c'est là la question. On vous a pas interrompu, allez-y. Tu dis qu'à partir du moment où il est sous mandat de dépôt, qu'on ne peut pas lui payer, qu'il est privé de la jouissance de ses droits civils. C'est ce que tu l'as dit. Oui, maintenant. C'est ce que tu as dit. Attention, ce n'est pas moi, c'est ce que tu as dit. Est-ce que j'ai dit que ça empêche à l'État de lui payer? D'accord, maintenant, pas empêcher. Aujourd'hui, comment Dadis pourrait bénéficier d'une garde présidentielle? Les privilèges, c'est la garde, les finances. Le passeport diplomatique. Maintenant. Écoute, je finis. D'accord, non. Je cite. Pas le tout. Je cite. Il a besoin. Attention. Les finances. Attention. La garde. Le passeport diplomatique. D'accord. Les privilèges présidentiels. D'accord. Lui sont accordés. D'accord. Aujourd'hui, comment Dadis pourrait en bénéficier pendant ce temps, en étant en prison? N'oublie pas, pendant ce temps, Alpha Condé est en Turquie sans passeport. On laisse ça. Attends, j'en viens. L'ancien président qui a le plus bénéficié des privilèges ici. Attention. Qui n'a pas vu la sortie d'Alpha Condé? On est en train de parler de Dadis. On est en train de parler de Dadis. Tu vas être d'accord avec moi. Je le dis encore une fois. Le passeport, il est en détention. Il n'en a pas besoin. L'argent, il en a besoin ou pas? Il vit. Quand même, il a besoin d'une carte pour se pavaner ou en tout cas pour se balader? Non. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas priver à un être humain? C'est bien de se nourrir, c'est de se vêtir, c'est de se soigner. Comment on fait pour utiliser un compte bancaire? Est-ce que c'est forcément un compte bancaire? Comment on fait? Est-ce que c'est forcément quand même Alphonse? Allez, Félix Milimono, allez-y Félix. On a essayé de clôturer, s'il vous plaît. On ne va pas continuer quand même à tergiverser entre vous deux. S'il vous plaît, on va se comprendre, s'il vous plaît. Babila, vous avez allé... S'il vous plaît. Babila, non, pas du tout. Moi, je gère bien. Je mets tout le monde ici au même pied d'égalité. Je lose tout le monde dans la même enceinte. Si quelqu'un a bénéficié plus de l'argent ici, c'est vous, Babila. Parce qu'on va essayer de chronométrer à partir de demain. Parce que s'il y a quelqu'un qui parle plus que tout le monde ici, c'est Babila, s'il vous plaît, excusez-moi. Ici, c'est le capitaine Dadis qui parle. On va se comprendre. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui parle ici dans ce studio, c'est vous. Alors, s'il vous plaît, j'essaie de gérer de sorte que tout le monde puisse avoir la parole. Allez-y maintenant. Encore une fois, si vraiment, il se trouve qu'on paye au général Konaté, n'est-ce pas, ses privilèges, tous les privilèges dus à son statut d'ancien chef d'État, il est de même que ce soit fait ainsi pour le capitaine Dadis. Même s'il est en détention aujourd'hui, les montants qui sont versés à l'autre, les mêmes montants doivent être versés au capitaine Dadis pour qu'il le fasse. Parce qu'il a une famille. S'il vous plaît, on ne peut pas tous parler, Emmanuel. Parce qu'il a une famille
il a une famille à nourrir. Il a une famille à nourrir. Il a des avocats à prendre en charge. Il a besoin, lui aussi, de se soigner, de se vêtir et de se nourrir de façon saine. Il a besoin de... Encore une fois, ça, il faut le faire. Allez, Félix, avant de venir. Moi, ce que je veux dire rapidement, je crois que... on ne va pas se répéter quand même. On ne va pas se répéter, mais juste dans l'article, c'est important de le préciser. Je vais juste lire Il nous reste 2 minutes. Qui relie les deux. Il dit, telle est la quintessence des conseils donnés par Konaté. Selon nos informations, en échange de ces conseils utiles, le général Konaté bénéficierait de ces émoluments d'anciens chefs d'État. D'abord, c'est une contradiction. À partir du moment où il y a eu un décret qui a été pris pour statuer par rapport au statut d'ancien président, ce n'est pas à cause des conseils qu'on payerait des émoluments d'anciens chefs d'État. Il faut que je précise pourquoi. Il faut que je précise. C'est compliqué. Allez, Félix, vous avez déjà compris. S'il y a eu un décret par rapport à ça, ça veut dire que c'est une obligation que l'État guinéen doit dégager vis-à-vis de ses chefs d'État. Allez, Cap, c'est rapidement. Je terminerai par vous. Sur cette question, il faut que je précise rapidement, c'est qu'on sait que sous Alpha Condé, ce décret-là existait bel et bien. Le statut de chef. Le statut de chef d'État. Allez, Cap, c'est rapidement. J'ai envie de rappeler une chose. La réalité voudrait qu'on les fasse bénéficier de leur statut. S'il vous plaît. Mais on peut ne pas le faire. Et il faut entendre justement, à travers cet article-là, ce passage-là, je peux entendre justement que même si c'est une obligation pour le CNR2 de faire, des fois, il y a des choses qu'on fait pour attirer encore plus l'attention du chef d'État vers nous, afin qu'il puisse réaliser certaines choses. Ça peut s'expliquer par ça, et je ne dis pas que c'est forcément ça. Maintenant, j'ai envie de terminer par dire qu'il faut prendre ton temps avant de prendre des décisions n'est pas forcément synonyme de prendre ton temps et de rester au pouvoir. Ça peut également dire prends ton temps avant de prendre des décisions majeures du pays, et ça, c'est normal de le faire. Bien. Allez, d'ailleurs, de toute façon, il faut le rappeler, on ne peut pas rester éternellement au pouvoir. On a vu ici les présidents, ils sont partis, et tôt ou tard, Mamadi Doumbouya partira, et c'est dans quelques années, quelques mois, parce qu'il faut quand même respecter, il va falloir qu'on revienne. On revient à un régime civil, c'est très important. Oui, s'il vous plaît, si je vous donne la parole, vous serez obligé de grainer quelques mots. On va se quitter dans l'espoir de se retrouver demain. À très bientôt. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas tout lire. À très bientôt. Au revoir. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Tierno Madjouba forme le Before GG. Adafo Média vous recommande